Veuillez nous excuser pour ce léger retard. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h30. Le vice-président de la République a pris part en fin de journée ce vendredi à la cérémonie de restitution des travaux de la délégation du Grand Est de France. Présente à Abidjan depuis le 6 novembre dernier, la mission repart avec dans ses valises de belles perspectives de coopération. Alexis Ouedraogo. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, place aux restitutions des échanges et travaux de la délégation du Grand Est de France. Au pupitre de l'auditorium de la primature, Christine Bertrand salue le pont établi et consolidé entre les deux pays. Le MEDEF Meurthe-et-Moselle et le MEDEF Grand Est, la maison de l'entreprise, est à disposition des chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire. La qualité des échanges que nous avons eus ces 3 derniers jours montre encore une fois que nous avons de belles actions à mener ensemble. À sa suite, Laurent Bion, président du World Trade Center, salue aussi l'énergie ivoirienne durant les travaux et les perspectives heureuses du continent. Il propose 2 actions concrètes. La première, c'est de travailler sur un axe international, France, Grand Est, voire européen, en proposant d'étudier la possibilité de créer un World Trade Center ici, à Abidjan. Et j'aimerais, toujours dans le souci d'être très concret, vous apporter ma contribution en travaillant sur un projet de formation d'une école de soudure pour que la Côte d'Ivoire puisse aussi renforcer ses bases autour de l'industrie. Hôte, chef de délégation, n'a pas manqué, lui, de se réjouir de la mise en route de cette coopération qui doit soutenir une action plus globale, une action régionale. Nous étions engagés à pouvoir venir vous voir et je suis heureux que ça ait pu se faire aussi rapidement, que nous ayons pu, finalement, à travers ces moments d'échange, ébaucher de nouvelles perspectives de développement, de coopération entre nos pays, bien évidemment, entre la région du Grand Est et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle, se veut ambitieuse. À l'heure où le continent compte à peine 3% du commerce mondial, le vice-président se veut optimiste. La Côte d'Ivoire doit être une sorte de hub pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Donc je suis certain qu'avec les gens du Grand Est, la fondation est faite. Dans 1 an, 2 ans maximum, je suis certain que les premières inaugurations vont commencer à sortir. La délégation a remercié la Côte d'Ivoire pour les beaux jours à venir. Le Salon des infrastructures d'Abidjan, 3e édition, a pris fin ce samedi après 3 jours de travaux. On enregistre plus de 5000 visiteurs et une centaine d'exposants contre 3000 visiteurs et 60 exposants l'édition précédente. 4 grands secteurs étaient concernés, les routes, les télécoms et les TIC, les réseaux électriques, d'eau potable et d'assainissement, avec pour thème principal penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. Exposants et visiteurs se disent satisfaits au regard des retombées de ce salon, nous dit Francis Boifou. La 3e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan-CIA s'est voulu un espace d'échange et d'information. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que par le passé en Côte d'Ivoire, on faisait le coffrage avec du bois. Et désormais, j'ai découvert qu'il est possible de faire la finition des maisons ici en Côte d'Ivoire avec des types de briques préfabriquées déjà. Vous avez par exemple, vous vous retrouvez dans une zone marécageuse ou bien humide. Vous ne pouvez pas utiliser le ciment ordinaire que nous appelons CPJ 32.5, mais au contraire, vous avez à utiliser le CHF qui est un ciment laitier, qui est un ciment adapté au milieu humide et agressif. 5000 visiteurs enregistrés cette année contre 3000 l'édition précédente, soit une augmentation de 30% du taux de visite. Concernant les exposants, on dénombre une centaine de structures, dont des petites et moyennes entreprises PME. C'est un succès pour nous parce que la plupart des visiteurs qui sont passés ne connaissaient pas l'entreprise. Donc on a pu atteindre notre cible, savoir nous faire connaître. Le CIA 2018 a été pour certains opérateurs économiques une opportunité de signer des conventions et pour d'autres de renforcer leur partenariat. Nous faisons 3 métiers, des équipements pour les télécoms, des batteries et des équipements pour l'éclairage public. Nous avons décidé ensemble de nous implanter par une joint venture en Côte d'Ivoire, de créer sur place une usine
pour y déployer nos produits et grâce au savoir-faire technologique et immobilier d'Alain, de développer cette activité en Côte d'Ivoire. Objectif atteint, affirme le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, organisateur du salon, au regard des retombées. J'ai été très heureux de constater que certains des fournisseurs d'équipements ont fait des démonstrations de simulateurs de conduite d'équipement. C'est une innovation particulière. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'aller sur le terrain pour apprendre de plus en plus. Avec les éléments dont nous disposons en Côte d'Ivoire, des personnes peuvent être formées en bureau climatisé à l'utilisation de nos équipements. La prochaine édition est prévue pour 2020. Bonne nouvelle pour la population. Après 5 jours d'arrêt de travail, les agents de santé reprennent le service à partir de ce dimanche 11 novembre. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la Cordi Santé, coordination des syndicats de la santé, qui s'est tenue ce samedi au CHU de Yopougon. Une levée du mot d'ordre de grève pour donner une chance à la négociation sur les différentes revendications qui ont motivé la grève, mais aussi faciliter la libération des 2 agents de santé qui sont en détention. Nous Sangaré, Issaïou. Après 5 jours d'arrêt de travail, la coordination des syndicats de la santé lève son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale qui a vu la participation des délégués syndicaux venus de toutes les régions du pays. Nous mettons en profit ces 2 semaines pour la reprise du dialogue avec les autorités, tel que nous avons entendu l'appel de notre ministre, l'appel du ministre de la fonction publique à reprendre le dialogue. Nous accédons à cet appel. Le service reprend donc dans les formations sanitaires publiques à partir de ce dimanche 11 novembre. Nous garantissons cela et nous donnons l'assurance à toute la population qu'elle pourra bénéficier des prestations de soins offertes par l'ensemble des personnels de la santé. Une autre assemblée générale est prévue le 24 novembre prochain. Cette assemblée générale permettra de faire le point de la situation des semaines de négociation et de donner une nouvelle orientation aux différentes revendications. La cérémonie de démarrage de la remobilisation de la communauté scolaire autour de la lutte contre les grossesses des adolescentes en milieu scolaire s'est tenue le vendredi 9 novembre 2018 au Centre national de matériel scientifique à Cocody. À cette occasion, un bilan de travail a été présenté. Il ressort de cette rencontre que les cas de grossesse en milieu scolaire de 2012 à 2018 ont connu une légère régression. En 2012, on était à 5076 cas de grossesse et en 2018, on est passé à 3374 cas. On en parle avec Franck Wadiou. Plus de 3000 adolescentes scolarisées tombent enceintes chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le bilan des 4 années de campagne présenté par le secrétariat technique de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS. Selon ces chiffres, de 2012 à 2018, on note de 5076 cas, on est passé à 3374 cas. La majorité de la communauté pensait que c'était les enseignants qui étaient responsables, mais nos chiffres ont montré que plus de 40% des auteurs des grossesses étaient des élèves. Des chiffres qui alarment toutefois les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Une stratégie de remobilisation nationale est donc prévue par la DEMOS pour réduire les cas de grossesse des adolescentes en cours de scolarité. Il s'agit donc de stratégies de sensibilisation de proximité au bénéfice des adolescents et des adolescentes. Les sensibilisations également à travers les techniques d'information et de communication avec la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence gratuite, la ligne 107. Il y a eu également l'éducation sexuelle qui est dispensée dans toutes les classes par la DPFC depuis la classe de CE2 jusqu'en terminale. Cette action ne se limitera pas à la période de cours uniquement, mais aussi à celle des vacances, car les grossesses surviennent également à cette période. Bakayoko Véronique, représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a prodigué des conseils aux parents. Oui, chers parents, il vous faut redoubler de vigilance et occuper sainement vos enfants et particulièrement vos filles, car c'est de retour de repos scolaire
que nous constatons la recrudescence des grossesses. Cette remobilisation va s'étendre aux autres directions de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'intérieur du pays dans les jours à venir pour une lutte efficace. Comme convenu, la BISA 2018 a eu lieu ce samedi. Contrairement aux autres éditions où le côté festif est mis en exergue, cette année, c'est le côté traditionnel qui a été mis en avant. Selon le comité d'organisation, cela a été rendu possible grâce à la cérémonie de purification et l'objectif est de permettre la tenue de l'édition prochaine de la BISA. Hors de nos frontières, une célèbre journaliste anglophone camerounaise, Mimi Mefo, a été libérée hier après 2 jours de détention provisoire pour atteinte à la sûreté de l'État. La journaliste avait relayé, tout en indiquant la source sur les réseaux sociaux, une accusation imputant à l'armée camerounaise le meurtre d'un pasteur américain fin octobre en zone anglophone, région en proie à des tensions entre séparatistes armés et forces de l'ordre. Plus loin, au Chili, 11 ex-militaires ont été condamnés vendredi dernier en première instance pour des crimes commis sous la dictature Pinochet en 1973. 15 opposants au régime militaire avaient été exécutés sans jugement dans le nord du pays. Entre 1973 et 1990, la dictature de Pinochet a fait plus de 3200 morts et disparus. Depuis jeudi dernier, 6 feux ravagent toujours le nord et le sud de la Californie aux États-Unis. Dans le comté de Los Angeles, autour de Malibu, 200 000 personnes, dont plusieurs stars hollywoodiennes, ont été évacuées. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort et 35 autres étaient toujours portées disparues hier, victimes de cet incendie baptisé Camp Fire au nord de Sacramento. En une nuit à peine, ce feu a ravagé une ville entière de 26 000 habitants et c'est la ville de Paradise. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.